Nous sommes à Rescaldina, 14 000 habitants, à la sortie de Milan. Gilles Andreiello, le maire, n'aurait jamais pensé qu'au cours de son premier mandat, il serait rattrapé par la guerre en Ukraine. Il nous conduit dans la maison où la famille de Tetiana a trouvé refuge après avoir survécu aux horreurs de Boutcha, leur ville natale. Mais ce n'est pas un endroit ordinaire. C'est une propriété qui appartenait autrefois à la 'Ndrangheta italienne, l'une des organisations mafieuses les plus puissantes du pays. Quand je suis venue ici pour la première fois, je ne me sentais pas bien après avoir vécu les bombardements et vu tant de gens mourir. Mais maintenant, je me sens beaucoup mieux. Cette famille de 5 personnes a fui juste avant l'occupation russe. De cette période, ils refusent de parler. Trop douloureux pour eux. Tetiana nous dit que la nouvelle maison lui rappelle son ancienne maison en Ukraine. Nous aimerions y retourner, juste pour une semaine, pour voir nos proches, récupérer nos papiers et d'autres objets personnels, et voir la maison et l'environnement, puis revenir ici. Les habitants de la ville, l'une des premières à organiser cet accueil, ont joué un rôle crucial. Je suis très fier de la façon dont tous les habitants ont géré cet accueil. Une situation d'urgence comme celle-ci exigeait une réponse immédiate et cette ville a fait de son mieux. L'Italie, pour la première fois, met à disposition certaines des 40 000 propriétés mafieuses saisies. Et c'est un message symbolique envoyé à la mafia. C'est le fait même que le bien ait été rendu à la même communauté qui avait l'habitude de payer le prix de l'activité criminelle. Mais c'est aussi un moyen de défier la mafia. Nous pouvons lui montrer que la propriété est plutôt utilisée à des fins sociales. Pour la seule année 2021, les autorités italiennes ont saisi presque 2 milliards d'euros d'avoirs mafieux. Grâce à cela, la famille de Tetiana et la ville de Rescaldina peuvent enfin commencer une nouvelle vie.